Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce vendredi 6 juin 2025. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce merveilleux verset des psaumes 119, c'est le verset 49 que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance, alléluia. L'espérance, selon la Bible, n'a rien de commun avec l'optimisme. Désir du cœur de voir tout en beau et qui, comme le cœur humain lui-même, peut être trompeur par-dessus tout. L'espérance est d'origine divine, elle est purement divine, une semence déposée dans chaque cœur dès qu'il est né de nouveau. Si petite qu'elle soit, au début, l'espérance est un principe de vie, une graine divine qui ne doit pas périr. Cependant, il lui faut les soins et la patience infinie du divin cultivateur. De plus, l'espérance doit être soumise aux lois divines qui conduisent toute plante à la maturité. Le chaud et le froid, le jour et la nuit, le soleil et la tempête. Sans ministère négatif du vent, de la tempête, de la nuit, elle ne peut s'enraciner profondément et croire. Mon frère, ma sœur, que veux-tu de plus? Tu veux servir Dieu, mais seulement dans le bon, dans le bon, dans le bon. Mais quand vas-tu expérimenter l'espérance? L'espérance, c'est pour ceux qui, de fois aussi, passent par des moments sombres, difficiles. L'espérance, c'est pour ceux qui vont goûter aussi aux souffrances de Christ. Tu ne peux pas avoir l'espérance, dire « moi j'ai l'espérance » pendant que tu ne passes jamais dans des difficultés. Pendant que tu as allé, toi, te confier à un marabout, un féticheur, pour que ton ministère visible soit toujours fleurissant, que tu aies de l'argent, que tu aies des bons partenaires, qu'on te voit dans des belles voitures, que tu construises des belles maisons. Soit, c'est bien. C'est bien pour toi, pour le monde, mais c'est pas bon pour Dieu, parce que tu as déjà désobéi. Voilà pourquoi j'ai toujours dit: n'enviez pas ceux qui disent le nom de Jésus tout le temps, qui se sont fait connaître comme des serviteurs des dieux, qui ont des grandes églises, des milliers de personnes, qui ont de l'argent, qui font ceci. Ne les enviez pas, ils n'ont rien de plus spécial que vous. La seule chose spéciale qu'ils peuvent avoir, c'est la sincérité dans leur foi avec Jésus. S'ils ont ajouté des choses, ils iront en enfer. Quel que soit le nom qu'ils peuvent porter, grand pasteur, prophète majeur ou quoi, ils iront en enfer. Parce que ce sont des apostats. Les apostats, c'est pas seulement ceux-là qui ont renié la foi publiquement dans le sens où tout le monde le sait, oui, mais il y a aussi des gens qui se cachent. Ils sont allés faire des choses au Nigeria, au Bénin, ou je ne sais pas où, ou dans des villages. Ils ont vu des féticheurs, tout ça. Vous avez consulté, vous avez mélangé, vous êtes allés toucher aux interdits. Ne pensez pas que Dieu ne vous voit pas. Dieu connaît dans le secret. Alors mon frère, ma sœur, toi qui es un enfant de Dieu, pour que tu puisses cultiver cette espérance, le Seigneur doit te faire passer aussi par des épreuves. Ne te fâche pas contre le Seigneur parce que tu passes par les épreuves. Tu dois passer. Si le Seigneur lui-même il est passé par là, toi aussi tu dois passer. C'est ceux qui évitent les épreuves qui vont entrer dans du n'importe quoi, faire des compromis spirituels et gâcher leur éternité. Je bénis le Seigneur pour cette parole. Je bénis toutes les personnes qui vont me suivre et que cette parole atteigne les extrémités de la terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous.